bienvenue dans Deck Battle Arena, l'émission où nous allons vous parler d'Hearthstone, où vous allez pouvoir voir des decks et peut-être comprendre un peu plus ce jeu si vous venez de vous y mettre. L'intérêt c'est que vous puissiez le comprendre également, mais surtout vous amuser et découvrir des principes, des systèmes de jeu, des decks quoi faire jusqu'à plus soif, etc. etc. Donc voilà, je suis Anthony Stark, donc certains d'entre vous me connaissent peut-être pour le podcast GSM, le pod GSM, que vous pouvez écouter tous les mois sur geeksansmodération.com, mais également là aujourd'hui nous allons faire un peu de Hearthstone, donc comme vous vous en doutez, et donc aujourd'hui on va jouer une petite partie avec des decks. Et voilà, et aujourd'hui pour commencer, eh bien on va partir sur un grand classique. Un grand classique, donc c'est le chasseur post-Nax. Alors je sais, l'homme et gobelin, c'est sorti, mais je voulais quand même revenir, surtout suite à la Coupe du Monde, sur ce deck, donc pour ma part j'ai intitulé Kalash. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc c'est un deck qui est basé sur le Râle d'Agonie, hein, comme tous les trucs post-Nasramax. Mais évidemment, j'oubliais un dernier détail avant de se lancer dans la partie. Le chapeau. Et voilà, donc maintenant que j'ai un super chapeau qui est complètement de travers, ne m'en voyez pas. Il est un peu vécu ce chapeau. Et ben on va pouvoir jouer et s'amuser et passer un bon moment ensemble, du moins j'espère. Donc voilà, quelques parties, donc le mieux c'est de voir le deck tourner. Donc voilà, déjà ça commence une main de base. Bon, du tour 5, du tour 6, c'est pas vraiment l'idéal, donc déjà on va virer ça, on va virer ça. On va également virer l'ordre de tuer, c'est surtout important pour le finish, et on va quand même garder cette rampante tentée. Donc rampante tentée avec un Râle d'Agonie, donc Râle d'Agonie qui se déclenche à la mort de la créature susnommée, invoque 2 araignées spectrales 1-1. Voilà, qui est une 1-2 pour 2 et qui est surtout une bête. Voilà, et que vont nous donner les dieux de la main? Ouh là 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 là, j'ai ma tisseuse pour mon tour 1. J'ai ma tisseuse pour mon tour 1. Et c'est mon piège. Alors déjà ça commence mal, parce que déjà vous pouvez voir que j'affronte un chasseur. Il me dit bien le bonjour, et à qui je vais dire bonjour. Et là, alors là, départ idéal, vous avez pu voir, il a mis donc son fossoyeur qui gagne plus 1 à chaque fois que vous posez une carte avec Râle d'Agonie. Et c'est tellement bien que je vais faire la même chose. Voilà. Donc en plus je vais jouer la pièce. Comme ça me permet de poser ma tisseuse. Donc tisseuse 1-1 tour 1, qui est une bête, et qui en Râle d'Agonie ajoute une bête à votre main. Et surtout, vu que c'est une Râle d'Agonie, et ben ça booste mon Undertaker, mon fossoyeur. Et c'est très bien, Donc déjà tour 1, le tour 1 vient de se finir. Bon, j'ai lâché ma pièce, mais j'ai l'avantage. Voilà, pour l'instant au niveau du board. Ah, il pose une rampe en tentée. Donc là, le principe de ces decks-là, de chasseurs post-Nax, c'est que c'est très agressif. C'est un peu le principe. Et donc là, on a 2 possibilités. Donc déjà c'est clair, je pose ma rampe en tentée. Donc celle que j'avais tout à l'heure, que je vous ai montré. Maintenant, 2 choix s'offrent à moi. Et oui, merci. Je te remercie, Veliroy92. Et là, donc 2 choix. Alors là, je vais aller au trade sur son fossoyeur. C'est un fossoyeur, c'est très dangereux. Faut pas le laisser. Et après je vais aller au dégâts gentiment avec ma tisseuse, parce que sur un deck agressif le principe est quand même de faire du dégât assez rapidement. Voilà, sachant que là donc j'ai quand même mon fossoyeur qui est à portée d'un tir des arcanes ou de l'arc corne d'aigle. Donc cette carte arme de base du chasseur qui a surtout la possibilité qui gagne plus 1 durabilité à chaque fois qu'un secret est révélé. Enfin, qu'un secret qui vous est propre est révélé. Alors là, déjà, on peut voir que ma tisseuse m'a donné le perroquet du capitaine. Donc c'est caca. C'est clairement caca dans un deck de chasseurs. Et également, j'ai eu le feindre la mort. Donc ça, c'est une des nouvelles cartes gnome et gobelin que je me suis permis de rajouter pour voir un peu ce que ça donnait. Vu que c'est un deck un peu basé sur le Râle d'Agonie, ça peut faire mal. Mais je pense que c'est pas le bon moment pour le lâcher. Là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, écoutez, je me tâte quand même à déclencher le feindre la mort. J'hésite, parce que ça me ferait quand même deux créatures en plus. Mais je vais attendre, c'est peut-être pas le bon moment. Je vais temporiser avec un perroquet du capitaine, hein, tout simplement. Et je vais aller gentiment aux dégâts.
Gentiment. Mes excuses. Oh, il s'excuse. C'est pas encore de quoi. Bon, on va voir, hein, on va voir. Mais... Ah, encore un fossoyeur. Ah, voilà, et le gnome lépreux. Le fameux gnome lépreux. Alors, gnome lépreux qui est une composante essentielle du deck que j'ai pas rajouté pour ma part. Alors là, par exemple, quand vous avez un board comme ça, là, vous faites un Feindre la mort. Là, c'est assez violent. Mais là... Là, je suis quand même emmerdé. Je dois vous le concéder. Bon, là, un peu à défaut, ce que je vais faire, je vais poser un piège de serpent. Et ce que je vais faire, je peux pas aller chercher le fossoyeur, qui est vraiment la pièce dangereuse, là, dans ce cas précis. Je vais aller trade le gobelin, le gnome lépreux. Et je vais tout simplement faire un petit coup de pouvoir, histoire d'assurer un peu de dégâts en rabat. Là, je vais surtout pas aller aux dégâts. Je pourrais tuer sa tisseuse, mais je vais surtout pas y aller. Et moi, je vais tenter de garder la mienne pour faire marcher la calache. Vous comprendrez tout à l'heure. Si jamais j'ai l'occasion d'avoir la carte essentielle à jouer la combo, à savoir le lanceur de couteau. Donc normalement, il devrait pas attaquer ma tisseuse. De toute façon, il a aucun intérêt à le faire. Ah bah si. Et voilà. Bon, il a niqué une... Et ouais, non, là t'as fait une connerie, ma poule. Hein. Ah là, je suis désolé. Hein. Voilà, parce que là, il expose son fossoyeur. Vous voyez, là maintenant, j'ai de quoi le niquer. Bon, après, il savait pas ce que c'était mon piège. Il devait tabler sur un... probablement sur un piège de feu, un piège incendiaire. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Bah, du coup, il se met un peu de monde sur la table. Voilà, et il essaye de gérer cette table comme il peut. Comme il peut. Et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que là, c'est pas vraiment la panacée, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Sachant que là, l'important, ça serait quand même de tuer le fossoyeur. Et sachant que ces araignées spectrales sont quand même emmerdantes, hein, parce que ça fait du monde sur la table. Et sachant que si je pose du loup... Alors j'ai envie de poser mes 2 loups, mais le problème c'est qu'il aura forcément les trades. Donc c'est quand même emmerdant. Et ça me fait chier de poser 2 loups juste pour ça. Donc ce que je vais faire... Bon, je vais couper la poire en 2, ouais, tout simplement. Hein. Voilà, on va profiter du fait d'avoir une bête pour aller faire 2 dégâts d'un coup. On va profiter du fait d'avoir une araignée spectrale, bam. Et je vais envoyer une autre araignée spectrale au trade, gentiment. Histoire de lui en enlever une, hein, 1 pour 1, c'est toujours ça de prix. Et un petit coup de pouvoir, parce que ça mange pas de pain. Là pour l'instant, j'ai pas vraiment d'intérêt. Si je mets mon fossoyeur, il va l'éclater avec son arc. Donc là, pas vraiment d'intérêt. C'est pas grave. On va passer là-dessus. Donc, on va voir. Il y a ceux qui s'attendent à du PGMiste. C'est pas forcément garanti. Je vous préviens. Mais, ça peut voir. Disons que là, le match-up... disons que là, il a eu une bonne entame, donc c'est un peu délicat, quoi. Ça fait 2 fois qu'il me pose un fossoyeur boosté, ça fait 2 fois que je dois le gérer, et j'ai dû le payer cher. Là, je vois qu'une solution, c'est jouer quelque chose de solide, hein, tout simplement. Hein. Là, je vais poser Mufasa. Mufasa, donc la grande crinière des savades, donc une carte tour 6, 6 d'attaque, 5 de défense, avec en râle d'Acony, invoque 2 yens de 2. Voilà, alors pourquoi je dis Mufasa? Parce que quand il meurt, les yens débarquent, tout simplement. Alors, où on en est? Eh ben c'est pas vraiment là, c'est pas super cool, c'est pas très cool. C'est pas très cool. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, c'est pas vraiment. Je suis à 16. Est-ce que je vais aux dégâts? Alors là, le problème, c'est que... Alors là, vous pouvez voir le savant fou qui va poser un deck gratuit, un secret gratuitement. Donc déjà, un secret, c'est emmerdant. Et en plus, il a l'arc. Donc ça a rajouté indurabilité à son arc. Et c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce que je vais faire, ben, je vais aller aux dégâts, tout simplement. Hein, par manque d'inspiration. Voilà, je vais également jouer le Feindre la mort, parce que là à mon avis c'est le bon moment, ça va me rajouter 2 yens de 2, ça me permet de reprendre un peu le board, bon sans garantie de faire grand chose évidemment, on va toujours faire un peu de dégâts, et je pose toujours pas mon fossoyeur, parce que là dans cette configuration il ne sert à rien, d'ailleurs j'ai également 2 belles marques du chasseur qui ne me servent à rien non plus, ah c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors là, donc, il envoie forcément le trade hein, pour déclencher un secret. Maintenant, quel secret ça va être? À mon avis, s'il trade, ça veut dire que c'est pas un piège de feu.
Alors ça c'est pas cool. Non, ça c'est super pas cool. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon ben c'est bon, là la partie est pliée à ce stade-là. Voilà, donc Sylvanas, vous pouvez découvrir pour la première fois, on découvre une légendaire dans cette émission. Donc Sylvanas Coursevent, donc tour 6, 5-5, et Raldagoni prend le contrôle d'un serviteur, et vous allez voir, avec son... Donc c'est exactement ce qu'il vient de faire, et avec son feindre à la mort, eh ben il a pris le contrôle de ma grande crinière. Donc là c'est foutu, je peux surrend, hein, parce que là j'ai... Vous voyez, il a le létal, bon juste pour le principe, hein, pour être sport, on va quand même jouer ce qu'on a. Voilà. Sachant que ça ne servira à rien hein, dans les deux cas. Ah, je vais tenter un bluff. Voilà, donc là, normalement, il croit que j'ai un piège incendiaire. Et donc là, ça va peut-être le faire hésiter avant d'attaquer. D'ailleurs, ça va le faire hésiter avant d'attaquer. Sauf que dès qu'il va attaquer, il va se rendre compte que c'est un piège de serpent, et donc que ça sert à rien. Donc là, on est en plein bluff. Le bluff, comme au poker, hein, dans Hearthstone, ça peut jouer. Sauf que là, maintenant, mon bluff, et ben voilà, hein. Il envoie une araignée spectrale pour voir ce que c'est. Et bon, ben du coup, c'est mort, hein. Maintenant, c'est foutu. C'est foutu, de toute façon, voilà. Maintenant, il sait que là, il va faire du gros dégât. Voilà, il envoie tout le monde au dégât, et normalement, il a de quoi me finir largement. Avec en plus un petit ordre le tuer. Et voilà. C'est nul, c'est nul. Nul. Bon. Bon bah écoutez, d'ailleurs je me dis que j'ai pas rajouté Sylvanas, on que j'aurais peut-être dû. Enfin bref. Voilà, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de pas sympa, quoi. De vraiment pas sympa. Bon bah c'est pas grave, on va quand même y retourner, histoire de, là, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc une nouvelle partie. Donc comme vous pouvez voir, un deck hunt, parce qu'on avait la même chose en face, c'est assez violent. C'est-à-dire qu'on se le prend dans la gueule... Ça fait pas un pli. Et on évite... on se fait vite avoir. L'intérêt d'un deck agressif comme ça, c'est vraiment d'aller aux dégâts rapidement. Hein. On est loin des decks comme le guerrier contrôle ou autre. Donc là, un chaman. Enfin, un match-up différent. Le problème du chaman, c'est qu'il peut vite prendre le contrôle du board. Et que c'est pas évident de faire des dégâts et d'également gérer le board. Je vais pas garder l'arc. Non, si je vais le garder contre un chaman, on sait jamais. De toute façon, j'ai 3 autres cartes qui arrivent. Et on va voir ce qui arrive. Pouf! Alors. Voilà, donc là, c'est caca. C'est clairement, c'est caca, là. C'est caca. Le maître du culte. Donc ça, c'est une combo à jouer avec tous ces tokens. Je vous ai même pas montré, en plus, le principe du deck. Là, ce que je vais faire, je vais lâcher ma pièce cache pour avoir une rampante sur la table. Même si au prochain coup, ce sera juste un petit coup de pouvoir. Hein, à défaut d'autre chose. À défaut d'autre chose. Donc là, qu'est-ce qu'il nous met? Bah, il nous met son premier totem. Ah, un totem de taunt. Donc là, c'est pas cool. C'est quand même pas cool. Donc vu que j'ai une deuxième araignée spectrale, je vais la mettre. Et on va mettre un voilà, on va faire ça. En espérant qu'au prochain tour, il n'ait pas le totem de soin. Donc totem de soin qui rajoute un PV à tout son board. Ah, il va directement sur le golem des moissons. Alors, le golem des moissons... Ah, Undertaker, c'est maintenant que t'arrives, c'est dommage. Golem des moissons que j'ai envie de gérer tout de suite. Voilà, parce que j'ai l'arc qui me le permet, donc avec ces 3 d'attaque. Et c'est ce qu'on va faire de suite. Voilà, bam. Alors, je lui mets une tourte. Donc, voilà, vous avez affaire au rip-hop du golem des moissons, mais que je peux gérer facilement en envoyant une araignée dedans. Voilà. Bon, je lui fais péter une araignée. Normalement, mes araignées, j'attends d'avoir un lanceur de couteau sur la table pour les faire péter. Combo, tu vois, c'est... Mais enfin bon, au pire, on va voir ce qu'il pose. Et au pire, je pourrais utiliser mon maître du culte. Donc là, dans ce deck, l'idée en fait, c'est d'avoir un maximum de... C'est de générer du token, comme diraient nos amis belges. Donc des petites créatures 1-1 que je pourrais envoyer se faire péter facilement, sans aucun remords. Ah, voilà, donc il me joue la réincarnation. Donc réincarnation, c'est la carte de classe de Naxxramas. Et ça fait un peu comme le feindre de la mort qu'on a vu à l'instant. Donc à savoir, ça permet de déclencher un Raldagoni de suite et de garder sa créature sur le board. Alors là, j'ai enfin mon jongleur de couteau, mais il va me servir à rien en fait. Donc ce qu'on va faire, j'ai envie d'aller générer de la pioche quand même.
Ce que je vais faire, tant pis. Alors, on va poser ça. Joignez-vous à nous ou mourrez. Voilà. Et on en envoie une se faire péter. Bam. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va envoyer la deuxième ici. Et on va péter une là. Et j'ai un deuxième arc corne d'aigle. Qu'est-ce que je fais du coup? Est-ce que j'attaque? Non, je vais garder mon premier. On sait jamais. On ne sait jamais. Alors, bon. Donc normalement, mon maître du culte devrait partir vite. Sur l'intérêt, il me permet de... Quand j'ai du monde sur la table, mon maître du culte me permet donc de renouveler ma main. Ce qui est fort appréciable. Bon là, j'ai joué un peu à la légère, mais j'ai une deuxième. Ouh, l'ombre de Naxxramas. Donc carte de Nax évidemment, et qui gagne +1/+1 à tous les tours. Donc tour 3 de 2. C'est honnête. Donc là, que va-t-il faire le saligo? Ah ben oui, il peut pas... Il peut pas. Il peut pas. Donc là, ce qu'on va faire... Ah, déjà, ça se présente bien. Donc on va poser le jongleur de couteau. Mettez cette pomme sur votre tête. Voilà, qui a un but bien défini. Ce qu'on va faire pour éviter que mes dégâts soient un peu trop répartis n'importe où, on va aller enlever le totem. Voilà, comme ça c'est fait. Maintenant, alors je commence par aller au trade là et combo avec donc mon jongleur de couteau. Voilà. Et il envoie des couteaux. Bon, sauf qu'il envoie pas au bon endroit évidemment, mais bon. Si la vie était belle, ça se saurait. Ce qu'on va faire, on va également poser le Fossoyeur, parce que là, il booste. Fossoyeur. Ah, et déjà, donc j'ai géré son nombre de Naxxramas dès qu'il a posé, ce qui est quand même assez énorme. Et avec un peu de chance, sa tisseuse tombe dans le mille. Voilà, bon, ça tombe pas. Bon, on peut pas avoir de la chance à tous les coups. Alors, et maintenant, on prie pour qu'il ne joue pas une tempête de foudre. Voilà, priez avec moi, priez avec moi. Voilà. Donc en espérant que cette prière soit suffisante. Donc oui, donc la tempête de foudre qui lui permettrait tout simplement de raser le board d'un coup. Ah. A-t-il... Ah, yes, hallelujah, hallelujah. Donc, bon, nique mon jongleur de couteau. Maintenant j'hésite. Est-ce que je mets le deuxième? Enfin mon maître du culte, pardon. Est-ce que je mets mon deuxième maître du culte? Franchement j'hésite. J'hésite, parce que... Voilà, donc là il a pas la tempête de foudre, mais il faut savoir qu'il... Normalement c'est un bon chaman, il est censé l'avoir. Ce qu'on va faire là... J'ai envie de garder ma grande crinière pour après, pour booster mon deuxième Undertaker, là, comme ça je vais lui faire mal. Et ce qu'on va faire, déjà on va s'équiper de l'arme. Déjà, comme ça c'est fait. Ouais, je garde mon... Et voilà, je vais lâcher ça, et je garde mon maître du culte pour après. Ah! Ah, dommage! Dommage que je l'ai pas eu avant. Et est-ce que je pose la hyène? C'est risqué. Non, je vais la garder, ma hyène. Bon sang. Je vais la garder. Je vais garder mon fossoyeur. Et je vais aller gentiment aux dégâts. Et est-ce que je mets un coup d'arc? La grande question, mettons un coup d'arc. Non, pas pour l'instant. Encore le temps. Je pense que je risque d'avoir besoin de mon arc pour faire du trade également un peu plus tard. S'il joue des créatures... Des créatures. Bon là déjà vous voyez un peu mieux le deck marché. Donc l'idée c'est effectivement d'avoir le jongleur de couteaux et les tokens. Donc de gérer des petites 1-1 qui vont envoyer des couteaux, comme vous avez pu le voir. Et derrière, avec le maître du culte, de trade ces tokens pour renouveler ma main. Voilà, c'est le principe de ce deck. D'ailleurs c'était couillu, j'ai vu ça à un champion du monde, rajouter un maître du culte dans ce deck. Qui était déjà axé et je trouve, moi j'adore ce principe, d'où le nom du deck, la calache. Et quand la calache se met en route, ça fait mal. Alors là, Oreb. Donc Oreb qui est un peu devenu un grand classique ces derniers temps, Oreb avec le...
avec Naxxramas, parce qu'il vous permet en fait les sorts adverses au prochain tour coûtent 5 cristaux de plus, et c'est quand même très emmerdant, ça veut dire que tu peux pas jouer de paf t'es mort, donc une carte qui va permettre de le removal direct, ou c'est très agaçant, très agaçant. Et là, je vais devoir refaire du trade, donc ce que je vais faire, alors ça va me faire mal, mais voilà, mais c'est dans ces moments-là que je suis content d'avoir gardé mon arc. Ouh, j'avais oublié, donc je vais faire ça. Tant pis, je vais quand même me prendre 5 dans la gueule, donc c'est quand même très lourd ce que je fais là. Est-ce que je pose l'Undertaker? Non, je vais pas le poser, je préfère le préserver encore. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Une nouvelle carte dans ma main, qu'est-ce que c'est? Ouh, voilà, la marque du chasseur, très importante. Voilà, dans le contexte, je peux en servir. Mais... Et surtout, on avance dans les dégâts, ce qui est très important. Donc là, il est vraiment en situation critique. J'ai pris un risque en m'exposant à la tempête de foudre du chaman, mais finalement, vu qu'il n'a pas eu, ça a payé. Donc là, il est possible que cette personne n'ait pas de chance. Tout simplement. Tout simplement. Alors là, qu'allons-nous faire? Que va-t-il jouer surtout? Là, le suspense, j'ai envie de dire, est entier. Un fossoyeur. Et une rampante, histoire de booster son fossoyeur. Donc là, il faut calculer, normalement... Oh si, j'ai le létal, là. Oui, j'ai le létal, là. Donc là, c'est réglé, là, ce tour-ci. Il envoie ça où? Logique. Et un crépitement. Ouh, ça, c'est pas bon, ça. Un crépitement, nouvelle carte également qui permet de... Enfin, une nouvelle carte chaman depuis gnome et gobelin qui permet d'infliger 3 à 6 points de dégâts pour 2 avec 1 de surcharge. C'est quand même assez fumé. Donc là, j'ai combien? J'ai 4 dégâts sur la table, plus... Donc c'est 4, 5, 6, 7. 7. Je peux infliger 2 de plus, donc 9 avec mon tir assuré. 9. Et 5 de plus avec mon... Enfin, 3 de plus. Non, 5. Bah oui, 5, j'ai la grenouille, c'est une bête. Et ben voilà, on a le létal, vous avez pu voir ce deck fonctionner, donc je vous montre comment ça marche. Comment il va mourir. Pof. Un coup de pouvoir. Allez, je suis sport. Jouer un compagnon animal, bon c'est pas le bon. C'est pas grave, parce que derrière, on a un petit ordre de tuer, qui inflige les 5 derniers. Voilà. Une victoire. Alléluia. J'aime bien parce que j'aime bien gagner. Faut le savoir. C'est quand même important de gagner. Hey. Donc petite pause. Voilà. Donc cet épisode est coupé en deux. Vous aurez la suite la semaine prochaine. Surtout les deux autres parties qui permettent de conclure cet épisode. Histoire que ce soit pas trop long. Donc je vous invite à nous retrouver dès la semaine prochaine. Sur YouTube, sur la chaîne Anthony L. Stark, là vous voyez, c'est écrit là, juste là. Vous y allez, vous invite à nous suivre sur Twitter, donc Anthony Stark, également sur Facebook, vous allez sur facebook.com/deckbattlearena, c'est pas compliqué. Également, n'oubliez pas de nous retrouver sur geeksansmodération.fr tous les mois pour un podcast dédié au high-tech et à la culture geek. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. You wicked goddamn